Bienvenue sur Autour du bien-être. Je suis Emmeline et cela fait plus de 15 ans que j'évolue dans le monde du bien-être et du spa. Autour du bien-être est une invitation à explorer cet univers à travers des rencontres, mes expériences et des rituels venus d'ailleurs. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'accueille Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Emmeline. Donc Sandra, tu es donc praticienne bien-être et notamment ce dont on va parler aujourd'hui, le Janzu. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et qu'est-ce que le Janzu exactement? Et depuis combien de temps aussi tu es dans ce milieu? Dans le milieu du bien-être? Oui. Alors, je m'appelle donc Sandra Vargas, je suis massothérapeute, praticienne de Jansu, donc de thérapie aquatique. Je suis aussi praticienne en médecine chinoise et je suis dans le bien-être depuis, je dirais, presque une quinzaine d'années maintenant. À travers diverses formations. J'ai commencé d'abord par le massage, c'est vraiment ce qui m'a amenée, à tout ce monde-là. J'avais toujours massé les gens que je connaissais, mais je pensais pas du tout que ça deviendrait un métier. D'accord. Et puis, je sais pas exactement comment ça s'est passé. Je travaillais dans le spectacle en fait. Au départ, moi je suis chanteuse, comédienne, musicienne. J'ai vraiment travaillé vraiment dans le monde artistique et quand j'ai quitté la scène, je suis devenue en fait, masseuse et habilleuse, de tournée, pour des stars et c'est là que j'ai commencé à me former parce que, il y a une grande différence quand même entre, masser et aimer masser ses proches et devenir en fait, masseur ou masseuse professionnelle et se former pour ça et souvent les gens font un peu l'amalgame entre «j'aime masser» et «je suis masseur ou masseuse». Or, Mmh. c'est un métier qui demande, un apprentissage long, une pratique longue aussi et c'est un milieu quand tu rentres dedans, tu n'arrêtes jamais de te former et tu trouves ta route en fait à travers diverses pratiques. Donc, moi je me suis directement dirigée vers, la massothérapie, c'est-à-dire une formation au Canada qui m'a permis, d'aborder un peu plus tous les problèmes, du rachis, donc de la colonne. Je travaille beaucoup sur tous les problèmes de dos notamment, mais aussi, beaucoup le bien-être depuis que j'habite en Polynésie, où j'ai monté donc un centre, de bien-être et on va dire de mieux-être, je dirais, parce que c'est pas que du Oui, bien-être, voilà. Et oui. du coup, je pratique le Jansu depuis, ça va faire 7 ans, un truc comme ça. D'accord. Donc j'ai commencé, en fait, c'est une pratique que j'ai découverte, un peu par hasard, quand je suis arrivée en Polynésie, donc avec ma pratique de techniques manuelles, on va dire et de massage et de massothérapie, je me suis retrouvée à vivre au bord de ce lagon absolument magnifique à Moorea et en fait, en s'amusant un peu dans l'eau, à chercher des choses avec les gens de mon entourage, avec ma famille proche et tout ça, je me suis mis à faire flotter un peu les gens et à travailler un peu sur la détente musculaire et sur, le travail du corps un petit peu, comme ça, de manière un petit peu didactique. Et puis un jour, une copine, avec qui j'avais travaillé justement dans l'eau, m'a envoyé une vidéo en me disant: «Regarde Sandra, il y a une fille qui fait ça, ça ressemble vachement à ce que tu fais» et en fait, j'ai vu cette vidéo de Jansu, faite par, Stéphanie Vautey qui a donc monté la première école française de Jansu depuis, et qui faisait, cette espèce de technique absolument incroyable. J'ai vu la vidéo, j'ai dit: «Oh là là, je veux absolument rencontrer cette fille et puis essayer le Jansu quoi» et en fait, comme j'étais déjà en train de tester des choses dans l'eau, très vite, j'ai eu très, très envie d'aller la voir pour me former
et donc c'est ce que j'ai fait. C'était avant le covid, vers 2018-2019, je sais plus trop. Et en fait, à l'époque, elle faisait des formations soit, à La Réunion, soit en Dominique, ou alors en France, dans des piscines chauffées. Et du coup, comme je suis une grande voyageuse et que j'adore, parcourir le monde et apprendre, plein de choses de mes voyages, j'ai décidé de faire un grand voyage depuis la Polynésie vers la Dominique pour aller la rencontrer et Super. rester, avec elle pour me former complètement, à cette super technique. Voilà. OK, très bien. Super. Sacré parcours, du coup et donc par rapport au Janzu, donc en fait, j'ai c'est vrai que je l'ai pas, contextualisé, mais du coup, on s'est rencontrés il y a presque 3 ans. C'était en juillet 2023, Ouais. exactement, quand on était en voyage, enfin voilà, quand j'étais en tour du monde et c'est vrai que, bah, je connaissais pas du tout, le Janzu. J'avais un petit peu vu des techniques dans l'eau, choses comme ça, mais je connaissais pas du tout cette pratique et du coup, bah, j'ai pu découvrir, cette pratique à travers toi. Hem et donc est-ce que tu peux et c'était assez puissant. D'ailleurs, je vais te laisser expliquer, ce que c'est et après en fait, j'ai retrouvé mes notes parce que j'aimais bien noter mon ressenti en fait juste après, le soin que je recevais parce que j'ai testé plusieurs soins, durant, les pays comme je te disais tout à l'heure Ouais. et du coup, j'ai envie de le partager aussi, mais voilà, explique-moi, enfin explique-nous du coup, qu'est-ce que le Janzu vraiment, Alors le Jiangsu, c'est une pratique aquatique qui a été créée au Mexique, dans les années 90 par un thérapeute qui s'appelle Juan Villatoro et avec une idée à l'origine, hem, que l'eau, peut devenir comme un espace de transformation profonde. En fait, au Mexique, les chamans utilisent cette technique qui est pas enfin, c'est cette technique, mais un peu plus invasive avec d'autres choses un peu plus poussées, pour faire ce qu'on mmh appelle un rebirth, donc c'est-à-dire, retourner dans le ventre de sa mère ou revivre sa naissance. Donc là, on est dans une technique, qui est beaucoup moins invasive. On n'est pas en train de chercher forcément la transe, mais OK. c'est quelque chose qui en effet est très profond, qui paraît anodin parce que ça ressemble à une balade aquatique, mais en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus fort que ça parce que ça touche, des émotions et des mémoires qui sont très profondes. Le Jiangsu, en fait, c'est une relaxation aquatique, qui se fait dans de l'eau chaude. Alors pourquoi de l'eau chaude? Parce qu'il y a cette idée, en fait, de se sentir en sécurité et surtout de pouvoir lâcher prise, sans se retrouver dans une situation de froid ou de contracture. En fait, le but, c'est vraiment de se détendre et de lâcher prise, ce qui est pas complètement évident et en fait, on se sert de l'eau, pour porter le corps parce que du coup, c'est entre une danse et une méditation, en fait, en flottaison et en immersion. J'en reparlerai un petit peu après. Mmh. C'est pas un massage en fait, c'est pas juste flotter non plus, c'est vraiment quelque chose de plus profond que ça et en fait, on fait appel à notre mémoire corporelle, qui vient de nos cellules parce qu'en fait notre corps, il est fait à 80 d'eau et du coup, l'eau garde la mémoire. On s'en est rendu compte, à travers le temps. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui s'appelle Emoto, qui a fait Oui. des espèces d'essais, tu vois? Avec le riz, par Mmh. exemple, notamment, qui est cuit, donc qui est plein d'eau et on met 2 bocaux, par exemple, de riz et il y en a un à qui on dit tous les jours: «Je t'aime» et l'autre: «Je te déteste» et il y en a un qui reste, blanc et l'autre qui se met à pourrir. Donc c'est cette idée, en fait, que l'eau, non seulement vibre sur les énergies, auxquelles elle est confrontée ou qu'elle côtoie et qu'en plus elle garde cette mémoire. Donc ça, c'est très, très intéressant et surtout c'est très important parce que comme nous, on est fait, d'eau
et ben, ça veut dire que toutes ces mémoires, en fait, elles sont ancrées dans notre corps. Et donc, on a vécu une première vie aquatique in utero, avant notre naissance. Et Mmh. donc, si on se souvient pas, nous, notre cerveau, de cette première vie aquatique, et ben, en fait, elle est inscrite dans toutes les cellules de notre corps. Et du coup, repartir dans cet état de lâcher prise et de sécurité, on va dire, de cocon aquatique chaud, et ben, c'est faire appel à cette mémoire qu'on a vécue avant la naissance et à même des fois à des mémoires émotionnelles qui sont bien plus anciennes. Oui, Voilà. et profonde, oui, Ouais, ancrée quoi, quelque part. Mmh. exact. Mmh. Donc, une séance de Jiangsu, bah, ça commence par donc, un espace un peu d'échange pour expliquer, ce qui va se passer. Donc le Jiangsu, ça se passe avec un pince-nez, parce qu'on va respirer que par la bouche, parce que du coup, hem, pendant toute la période de flottaison, qui est la première partie du Jiangsu, si jamais il y avait un petit peu d'eau qui venait au niveau du nez, et ben, en fait, il y aurait rien qui rentrerait dans le nez qui nous gênerait. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième partie du Jiangsu, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais souvent on va jusque-là, elle se passe sous l'eau avec des toutes petites apnées, hein, qui durent, quelques secondes, mais qui permettent vraiment ce lâcher prise et cette expérience que tu as rencontrée d'ailleurs. Donc voilà, la première partie, c'est Mmh. vraiment après avoir discuté, échangé, avoir, bah, vu s'il y avait pas des contre-indications et puis expliquer ce qui allait se passer avec la personne qui va recevoir le Jiangsu. On lui explique justement toute cette partie de mémoire, d'eau, de vibration. On peut d'ailleurs aussi émettre des émotions ou des intentions avant, et les poser sur l'eau pour travailler avec elle, ça on peut le faire aussi. Et puis ensuite, on installe les flotteurs, donc on a des flotteurs aux mollets ou aux cuisses, ça dépend des techniques et des écoles, puisque maintenant ça se répand un peu, pour que le corps justement puisse flotter, parce que c'est la partie la plus lourde qui coule, on va dire. Donc si tu as les Mmh. jambes qui flottent, en fait ton corps flotte et tu as pas besoin de monopoliser un seul muscle pour flotter. Et ensuite le pince-nez pour pouvoir, respirer et avoir même tout le corps immergé sauf la bouche, dans un état de flottaison, qui est vraiment très, très intéressant pour le lâcher prise. Voilà. Mmh. OK, super. Merci pour, ces explications. J'ai trouvé que c'était vraiment une, pratique super intéressante. Comme tu dis, à la fois, méditation, à la fois relaxation et à la fois, introspection aussi. Il y a vraiment Mmh. ce côté-là de connexion et hem et du coup, c'est pour ça aussi que, voilà, j'avais vraiment envie de que tu partages, tout ça avec nous aujourd'hui. Hem et du coup, pour reprendre, les petites notes que je m'étais mis, alors c'était vraiment là sur le à chaud, donc je vais, vous dire ça, mais du coup, j'avais mis technique venant du Mexique. Alors Ouais. d'ailleurs, j'avais, parlé, je sais pas si tu as pu tester, parce que tu me disais tout à l'heure que tu avais été, au Mexique, pour te former. Alors peut-être que tu peux expliquer ça, à Bacalar? Ouais, beh, Ouais. donc Bacalar, c'est une région du Mexique, où on trouve des lagunes d'eau douce qui sont chaudes et donc c'est une région absolument incroyable, où il y a des gens qui travaillent dans l'eau et qui pratiquent le Jiangsu, dont, la personne, le maître qui a formé Stéphanie Bottet, qui m'a formée donc moi. Et donc, il y a 2 ans, je suis partie à Bacalar pour, suivre une formation de doulas aquaticas. Donc c'est, une formation d'accompagnement de femmes enceintes dans l'eau, à travers une technique qui mélange et le Jiangsu et le rebozo, qui est le rebozo, c'est un massage enfin, c'est un soin qui se fait pour les femmes enceintes, postpartum, en fait, avec des châles ou avec des tissus qu'on passe, en fait, sous le corps, avec lequel on détend le corps et ensuite on referme, en fait, ces tissus sur la personne en serrant plus ou moins certaines parties du corps, dont le bassin, qu'on peut d'ailleurs, resserrer Mmh. beaucoup, notamment pour OK. refermer, en fait,
et réaccompagner la femme dans la réappropriation de son corps et travailler vraiment sur cette membrane en fait, qu'on referme après la naissance sur la femme. Alors on peut travailler en reverse sur des hommes aussi ou sur n'importe qui, mais ce travail du coup sur les femmes enceintes dans l'eau, il était vraiment incroyable parce que, bah, accompagner les femmes enceintes dans l'eau déjà avec le Jansu, j'ai découvert ça, à Moorea. C'est vraiment incroyable à donner et à recevoir aussi parce que du coup, on travaille avec 2 mères. Donc on est dans la Mmh. mer et on travaille Tout à avec fait. une maman qui elle aussi propose une mère à son bébé. Donc du Mmh. coup, il y a comme bercer 2 êtres en même temps et les faire flotter en même temps dans un espace où le corps, comme il est, en dehors de toute, comment j'ai qu'est-ce que, il y a plus de poids en fait, il y a plus de j'arrive pas à trouver mon mot. Hem Oui, enfin, L'attraction terrestre, si tu veux, il oui. y a plus de voilà, Mmh. on flotte quoi, Oui, vous donc en fait déportez, ouais. donc toutes les douleurs déjà de la mère, s'en vont puisque du coup, bah, elle a plus cette pesanteur, voilà, c'est le mot que je cherchais et Mmh. donc en fait, bébé par exemple à la fin de la grossesse, qui commence à ne plus avoir de place non plus dans le ventre parce que les organes commencent enfin lui commence à grossir donc il commence à se sentir un peu à l'étroit et là d'un seul coup, en fait, tout se relâche. Maman se relâche, bébé trouve sa place, il y a vraiment un lien très, très fort qui se crée entre les 2. Et là, aller à Bacalar travailler dans de l'eau douce, chaude, donc c'est encore autre chose parce que moi je suis dans de l'eau salée, chaude, mais là-bas elle est Oui. très chaude et c'est de l'eau douce et du Mmh. coup, c'est vrai que le Jiangsu prend vraiment une autre dynamique là-bas et donc cette technique de doulas aquaticas, il est vraiment super parce qu'on mélange le travail des toiles du rebozo, mais dans l'eau. Donc ça, c'est Trop bien. c'est c'est Mmh. vraiment, ouais, incroyable, incroyable et du coup, Incroyable, j'ai ouais. fait moi-même, là-bas un rebirth, mais dans l'eau avec cette pratique et on atteint on touche à des couches là Ouais. qui sont assez étonnantes. Ouais. J'imagine, j'imagine. Ouais, Trop bien en tout donc cas, cette ouais. technique vient de là-bas, Oui. justement, du Mexique, ouais. Oui, oui, tout à fait et du coup, je disais, par rapport à cette technique, du coup, qui vient du Mexique, je sais qu'aussi alors, j'avais pas pu le tester, il y a le temazcal aussi. Alors je sais pas si tu as pu le tester? Non, non, je Non, l'ai pas ça testé. et du coup, il parle aussi d'un retour, intra, utérine, en fait. Ouais. Un petit peu comme, bah, le Janzu, en fait, donc Mmh bon, mh. voilà, c'était le petit, petite anecdote, mais du coup, oui, je me souviens donc cette expérience avec, donc flotteur, au mollet, le pince-nez, les vêtements d'eau chauds, Ouais. du coup, quand même. Hem, Qui sont pas je me j'ai obligatoires, hein, mais ouais, c'est vrai oui, que, alors, moi, je déjà, je trouve que même si parce que normalement, le Jiangsu, ça se fait dans une eau qui est à 31-32 degrés, donc on est vraiment dans de l'eau très, 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 très chaude et c'est le cas notamment à Bacalar, parce dans la belle saison et à Moorea, même si on est proche du summum de la qualité de lagon à 29-30 degrés. Quand on se relâche, c'est comme quand on s'endort, on perd vite quelques degrés, en fait et du coup, si le relâchement est très fort et que la personne, hem, perd, un peu trop de degrés, il suffit qu'il y ait une petite brise ou un truc comme ça et en fait, on peut vite avoir froid. Je dis vite, oui, c'est-à-dire qu'une séance de Jiangsu, ça dure à peu près, 1 heure et quart entre, l'entrée dans l'eau, l'échange avant et puis l'intégration en fin de session aussi. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fini, il y a tout un moment, je sais pas si tu te souviens, où on mmh, intègre ce qui vient de se passer, on tout à revient, fait. à la réalité et en même temps, on sent toutes ces choses qui bougent à l'intérieur. Souvent, il y a même des émotions qui remontent avec parfois des larmes. On a envie de retourner de se baigner ou on n'a pas envie de sortir de cette émotion tout de suite. Donc on reste à flotter dans l'eau, donc voilà. Du coup, moi, je demande aux gens de s'habiller, je leur prête même des vêtements parce que soit on peut avoir un peu froid
En Polynésie, on a aussi le soleil qui tape et donc si on veut pas se retrouver, comme une écrevisse, c'est bien d'être protégé. Et puis moi, j'aime, aussi, dépersonnaliser le toucher, notamment avec les femmes, parce que, une femme, qui est en bikini, elle sera pas du tout aussi à l'aise dans son corps que si elle est avec, un legging ou un t-shirt à manches longues. Comme si, par exemple, tu faisais du yoga en string ou en legging, tu vas pas du tout faire les mêmes mouvements parce Mmh. que, les femmes, elles ont cette mémoire sociale, qui fait que, quand on est en maillot de bain et ben, si on veut travailler, par exemple, sur les ouvertures de bassin, bouger les jambes, ouvrir les jambes, par exemple, pour pouvoir débloquer un peu tout le bassin, il y a quelque chose dans la tête qui va se passer chez une femme qui sera automatique. Elle va se demander si on la regarde, si elle est bien épilée, si, son maillot de bain est pas en train de dévoiler un petit peu trop son anatomie ou un truc comme ça et en fait, il va y avoir des retours dans le présent qui seront, hyper intrusifs et qui vont pouvoir se faire déconnecter de la transe dans laquelle on est en train de rentrer et donc je trouve qu'être habillé, avec un legging et un vêtement à manches longues, ça permet de se lâcher, en fait, d'être complètement, à même à faire confiance à, parce que c'est ça, en fait, le principe du Jansu, c'est de Mmh. créer un espace de sécurité et donc quand tu reçois le Jansu, le but pour le lâcher prise, c'est de réussir à faire confiance, à se donner en fait et à accepter de perdre le contrôle et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est ce lâcher prise en fait que le cerveau n'arrive quasiment jamais à atteindre, dans la vie de tous les jours et du Tout à fait. coup, travailler habillé, c'est aussi, pouvoir se lâcher et il y a aussi ce thème d'érotisation que j'essaye d'annuler, c'est-à-dire une main qui te touche et qui te manipule, 2 peaux qui se touchent, ça veut dire quelque chose dans notre société. Alors qu'une main sur un vêtement, c'est pas du tout pareil. Donc, Mmh. comme on ne sait pas avec qui on travaille, on ne connaît pas l'histoire des gens, c'est comme dans un massage en fait, l'intimité, elle est parfois, complètement en surface et donc pour, pour garder, un maximum de neutralité, on essaye déjà d'éviter de mettre les mains complètement sur le corps. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais en fait, c'est rarement ma main qui attrape le corps ou qui le fait bouger, c'est souvent des parties des avant-bras, justement OK, pour qu'il y ait pas d'intrusion dans l'intimité de l'autre et OK. et parce que voilà, c'est cet espace de sécurité qui permet de respirer, qui permet de lâcher et de rentrer dans cet état de méditation, quoi. Mmh. Oui, tout à fait. Mais c'était, ouais, vraiment, réussi dans tous les cas et c'est sûr que oui, comme tu dis, le vêtement permettait vraiment de plus lâcher prise et que ce soit au niveau de la température et même au niveau du corps, comme tu dis, Ouais, par ouais, rapport ouais. aux femmes ou Mmh. aux hommes aussi Oui, peut-être, les hommes aussi, hein, tout le monde, hein. voilà. Ouais, Donc ouais, ouais. ouais. Et oui et du coup, j'avais, noté, «Elle me rassure, nous dit qu'il ne faut pas analyser les mouvements, juste faire confiance, laisser faire, le but, ne rien faire». Ça, C'est j'avais ça. bien noté. Heu, on pose une intention, se connecte avec l'eau transparente, le sable blanc et les animaux marins et tout Mmh. le long des manœuvres de flottaison, de bercement, au début hors de l'eau, je respire beaucoup et fort. Les oreilles sous l'eau, on n'entend pas le bruit extérieur, on entend juste notre souffle. Les yeux fermés, on aperçoit un coup la lumière du soleil, puis l'ombre de la praticienne qui me fait tourner. La Mmh. première fois, des yeux sous l'eau, j'ai pris une grande inspiration de surprise, parce que du coup, ouais, c'était voilà. Là, c'est Ouais, l'épisode où on est, enfin la ouais. pé pardon, le moment où on est sous l'eau. La technique est très agréable et je me sens en harmonie et connectée aux éléments. Bon,
voilà. Ah, c'est Les bras beau, ballants, c'est ouais, chouette. c'est beau. Les bras ballants, je pense des fois qu'un requin peut venir me croquer la main. Voilà, ça c'est les pensées qui me sont venues parce qu'il faut savoir qu'on était dans le lagon et puis bon, voilà. Quand Bah, à c'est mon vrai, là, en plus, il y a on quelques avait requins à pointe noire qui voilà. traînent, qui sont complètement inoffensifs, mais non, mais tu Ouais, vois, ouais, ouais. c'est exactement ça. Et c'est C'est marrant. cet inconscient collectif, en fait, qui travaille C'est ça. parfois et qui nous remet en alerte parce que, Ouais. en fait, c'est aussi l'idée de retravailler sur le système sympathique et parasympathique. C'est que, aujourd'hui, on est, quasiment tout le temps en état d'alerte. Mmh. Et en fait, réussir à faire confiance à quelqu'un et à se laisser aller, à se laisser couler même, parce qu'en fait, c'est pas toi qui vas aller sous l'eau. Normalement, quand on est sous l'eau, on est en train de nager, on a un masque, on est en train de regarder, ou alors on fait la planche, donc on essaye de pas trop partir au large et tout ça, mais être dans l'eau, dans les bras de quelqu'un qu'on connaît pas, à qui on décide de faire confiance, c'est pas du tout anodin. C'est Ouais. même parfois très, très difficile et c'est là où en fait, on est vraiment, dans des choses qui sont très sensibles, où il faut vraiment se connecter à la personne, se connecter sur son souffle pour réussir à savoir si justement elle est prête à un moment donné à aller sous l'eau ou pas. Parce qu'il faut pas que cette première immersion, elle, elle transmette enfin, Ouais. qu'elle fasse peur ou qu'elle soit trop. Alors c'est toujours surprenant, Oui, mais ce qu'il faut, c'est qu'on se sente en sécurité pour accepter la suite. Parce que, à totalement. partir du moment où le cerveau accepte de se laisser embarquer, c'est là que le voyage commence. Et ce Mmh. voyage-là, il est extraordinaire parce que, Mmh. on arrête de porter. Le corps porte tout le temps, le cerveau ne cesse jamais de porter et on s'en rend pas compte. Mais on a très, très peu l'occasion dans la vie de tous les jours de lâcher prise. Alors on parle beaucoup de lâcher prise, qu'il faut lâcher, qu'il faut lâcher. Alors c'est pas Ouais, juste ne rien faire, mais c'est vraiment accepter de perdre le contrôle et ça, totalement. c'est pas facile. Et C'est ça, c'est clair. vraiment pas facile, hein. C'est clair et justement, c'est ça, c'est pour ça que enfin, moi, il y a vraiment peu de techniques, enfin de pratiques, on va dire, qui me font, lâcher prise, certainement comme peut-être beaucoup de personnes, mais même un massage, parfois, ça peut être compliqué. Bon, Mmh. après, en plus, en étant du métier, voilà, mais je trouve que vraiment le Janzu et par exemple le massage à 4 mains, ça permet vraiment de déconnecter. Après, il y a certainement d'autres C'est techniques que je vrai. ne connais pas, mais Parce que le voilà, en tout cerveau sait cas plus où il ouais, est. Il sait ouais, plus c'est il ça, sait plus à quoi se raccrocher et donc, c'est par ça. exemple, le massage à 4 mains, c'est en effet, tu as raison, c'est à un moment donné, parce que quoi qu'il se passe, on est toujours en train d'analyser ce qui passe. Donc on est Mmh, toujours en train de se dire: «Ah, où je suis? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais?» Et donc dans un massage, on suit le mouvement. À un moment donné, il faut essayer de plus le suivre, mais en même temps, ça permet de rentrer dans la méditation aussi. Mais comme le cerveau se perd avec ses 4 mains et qu'on sait plus où on est, à un moment donné, soit ça devient insupportable et on arrête, soit on décide qu'on sait pas ce qui se passe et là, ça commence. Et le Jiangsu, c'est exactement ça. tout à fait, tout à fait. Et du coup, bah, après cet épisode où je pensais qu'un requin allait me croquer la main, je j'avais noté, mais j'essaie vraiment de ne pas y penser. J'arrive à respirer, à lâcher prise, je fais totalement confiance. Sous l'eau, je suis bien. On fait des tourbillons sous l'eau, et le moment de sortir en position fœtus, les yeux Mmh. fermés, je reprends mes esprits petit à petit. Les nerfs lâchent, je pleure, je sais plus si c'est l'eau de mer qui coule ou mes larmes. Et Sandra voilà, me prend, fait un câlin très maternel, rassurant et puis elle s'écarte à ma droite et me laisse le temps. J'ouvre les yeux, je vois mes pieds dans le sable blanc et j'éprouve un profond moment de gratitude d'être ici, dans ce lieu aussi beau. Voilà, c'est très mignon ce qu'elle avait Mmh. écrit, mais en tout Mmh. cas, pour, par rapport à cette, avant-dernière phrase là que je disais, puis elle s'écarte à ma droite et me laisse le temps. Je trouve que c'était hyper bien et hyper important aussi et pour toute technique de bien-être, en fait, toute pratique, je trouve que c'est hyper important de laisser ce temps-là aussi.
Ouais, le temps de Heu, l'intégration, bien sûr. ouais Mmh. Ah et ouais, souvent, on l'a pas forcément. Tu vois, c'est un peu, ben, voilà, il y a un autre client après et c'est cetera, ça. donc tu pas Mmh. forcément le temps, d'intégrer ce qui se passe Mmh. et en tout cas, voilà, mes petits Parce mots, qu'on est sur souvent cette. c'est très beau. Alors merci beaucoup pour ce petit retour parce que j'ai adoré, c'est hyper poétique, c'est très beau. Et c'est vrai que tu as raison, souvent quand on fait un massage ou qu'on va voir quelqu'un, on il y a ce souci de rentabilité, notamment quand tu vas dans un spa ou dans un centre de Mmh, bien-être où, bah, voilà, tu es pas tout seul, il y a quelqu'un derrière et puis on te fait comprendre qu'il faut partir tout à fait. et c'est pour ça que moi je l'intègre vraiment dans le soin. C'est-à-dire que, souvent quand on vient faire un Jansu, je cale pas un truc derrière une demi heure après. Je sais que ça va prendre du temps, que ça va même des fois prendre beaucoup de temps. Donc je dis toujours que ça va durer au moins 1 heure et demie, parce que je sais que même si la session dans aquatique, elle sera de 45 minutes ou 1 heure, ça dépend, derrière, on ne sait pas ce qui va se passer et c'est derrière ce qui va se passer qui va être hyper important pour la suite parce qu'on aura justement touché c'est comme une espèce de soupape, émotionnelle, parce que c'est pas de la tristesse souvent quand on pleure à la fin, c'est justement on a lâché des valises, on Mmh, et c'est tellement bon qu'il faut le ouais. temps de l'intégrer et ça fait partie du soin. Moi, dans les massages, même, chez Mo Jansu, dans mon centre de bien-être, on cale pas de massage toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure. Il y a au Mmh, moins une demi heure entre chaque soin pour que les personnes puissent prendre le temps de se reprendre, de boire un verre d'eau face au lagon, de discuter ou pas du ressenti, c'est très, très, très important. Ça fait vraiment partie du soin, ouais. mmh. Est-ce que tu considères ça comme, une thérapie? Bien sûr, ah bien sûr. Mmh. Bah, c'est vraiment une thérapie. Alors ça il y a différentes personnes qui viennent me voir pour le Jiansu et puis aujourd'hui ça commence un peu à se répandre. C'est vrai qu'à l'époque j'étais vraiment toute seule en Polynésie à le faire. Aujourd'hui, il y a quelques personnes qui le font un peu. Hem, mais c'est vrai qu'avec le temps et avec l'expérience, les gens sont venus vers moi pour différentes raisons et il y a soit cette curiosité, face à quelque chose qu'on a envie d'essayer, qu'on ne connaît pas et tout ça. Mais il y a aussi des gens qui viennent, donc les femmes enceintes par exemple pour travailler, Mmh. préparer à l'accouchement. Mais il y a aussi des gens qui sont en plein burn-out et que je rencontre à travers le massage ou à travers, d'autres, champs thérapeutiques ou pratiques manuelles et à qui je dis: «Mais, il faudrait pour pouvoir réussir à avancer, il faudrait vraiment déconnecter» et là-dessus, le Jiansu peut vraiment aider et du coup, on peut passer en Mmh. fait du massage ou de la, médecine chinoise à la thérapie aquatique pour aller un peu plus loin en fait, réussir à lâcher sans forcément entamer, une psychothérapie ou des choses. En fait, là, on met le doigt sur des choses qu'on veut lâcher, mais on n'en parle pas et même on ne sait même pas ce qu'on est en train de résoudre. Mais on sait qu'on a Mmh. lâché des choses et du coup, c'est une vraie thérapie parce que, moi je rencontre des gens qui viennent, faire des séances régulièrement parce que ça fait partie de leur thérapie. Ils sont en plein burn-out et ils en peuvent plus et Ouais. hem et c'est comme ça d'ailleurs que je me suis retrouvée à voyager où j'ai été invitée par une dame que j'ai rencontrée qui allait rentrer chez elle, à l'île de Pâques et son mari lui offre, un massage parce que, elle était en train de perdre ses cheveux, elle en pouvait plus et donc il entend parler de moi, pas pour le Jiansu, mais je viens, je lui fais un soin et je me rends compte que je l'ai peut-être un peu aidée là, mais qu'elle a besoin vraiment de beaucoup plus d'accompagnement et on discute et elle me dit: «Oh là là, il aurait fallu que je vous rencontre avant parce que je rentre demain chez moi». Et je lui dis: «Mais c'est surtout que j'aurais bien aimé vous faire un Jiansu parce que ça pourrait vous aider» et Mmh. elle me dit: «Bah, je pars demain à 11 heures. Est-ce que vous croyez qu'on peut le faire, avant?» Je lui dis: «Bah, ouais, je viens, 8h30». En plus, c'était la belle saison, donc le lagon est pas trop, trop froid et puis on avait mis des techniques et tout ça et donc je lui fais un Jiansu juste avant qu'elle reparte et là, elle sort de l'eau, elle lâche des grosses valises et elle Mmh. me dit:
je peux pas repartir en me disant que je vais pas réaccéder à ça. Je veux refaire du Jiu-Jitsu. Elle me dit: «Est-ce que Oui. tu voyages avec cette technique? Est-ce que tu viendrais chez moi?» Et je lui dis: «Bah, c'est pas difficile, hein. Il suffit de mettre 2 flotteurs et un pince-nez dans ma valise et puis j'arrive». Et sérieusement, elle me dit: «Non mais sérieusement, moi j'habite à Rapa Nui, à l'île de Pâques et on peut organiser ça et comme ça, si tu veux, je t'héberge chez moi et tout». Et en fait, le truc est parti et on est restés en contact et je suis partie là-bas Mais pendant 15 incroyable. jours invitée et ça m'est arrivé il y a encore pas très longtemps où j'ai été invitée à Hawaï pour les mêmes raisons. Et Mais donc trop bien. c'est des vraies thérapies, ouais. Et puis moi qui suis une grande voyageuse, maintenant je voyage avec le Jiu-Jitsu, c'est génial. Ah mais trop bien, trop chouette franchement, Ah ouais, ça c'est le top franchement, Ouais, ouais, ouais. OK, trop bien et oui, du coup, c'est vraiment, quelque chose que tu conseilles, sous forme enfin, plusieurs séances, en fait, Est-ce que les gens viennent te voir, en général, directement par le Janzu ou ils viennent d'abord te voir pour le massage et après c'est toi qui les, conseilles pour faire un Janzu? Alors ça dépend vraiment. Il y a autant de cas OK. que de personnes sur terre. Il y a les gens qui viennent par curiosité et qui se disent qu'ils ont envie d'essayer. Mmh. D'autres, en effet, que je rencontre, par le massage et qui, dans le cabinet ou ou sur l'espace massage, voient, par exemple, mon affiche et se disent: «Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Ça a l'air super» et qui, Mmh. du coup, reprennent rendez-vous pour essayer. Et il y a, en effet, les gens que je rencontre et à qui je conseille de faire une séance parce que je me rends compte que ça peut vraiment aider pour avancer. Parce qu'on fait des pas de géant, en fait, avec ce type de c'est des thérapies brèves, c'est des choses, Ouais. c'est comme un rebirth ou du breathwork, c'est-à-dire, faire des respirations holotropiques ou des choses comme ça. C'est des on accède directement à des choses qui on avance, quoi. On sait Ouais on et puis ça passe c'est par le corps surtout, c'est ça, plutôt que de c'est passer que par la exactement ça. tête aussi. Ouais et ça, Mmh. c'est super intéressant. Mmh. OK. Avec tout ce que tu as partagé, est-ce qu'il y a des choses que tu veux partager en complément? Je sais pas, des expériences que tu as vécues ou des avec des clients ou bien même, toi, personnellement, enfin voilà? Bah, oui, bah, j'ai plein de alors recevoir un Jiangsu, c'est vrai que c'est vraiment hyper fort. Quoi qu'il se passe, c'est jamais anodin. Que ce soit une simple balade aquatique ou un vrai acte thérapeutique, quand on vient et qu'on rentre dans l'eau et qu'on se laisse faire, il va forcément se passer des choses dont on va se souvenir tout le temps. Donc ça, c'est Mmh. vraiment, une pratique, qui est incroyable à recevoir et en tant que praticienne, c'est vrai que je vis des moments qui sont incroyables. Déjà parce que les gens, bah, viennent et décident de me faire confiance alors qu'ils ne me connaissent pas et ça, c'est un acte, Mmh. d'amour, je trouve, qui est vraiment Ouais. chouette. Donc moi, je suis vraiment, très reconnaissante de tout ce que je vis, en tant que thérapeute, autant, dans la Mmh. médecine chinoise que dans la massothérapie, que dans le Jiangsu, en fait. Je crois que j'ai vraiment trouvé, cette place que j'avais d'accompagnement, heu, avec les gens et Mmh. puis à travers le Jiangsu, il y a des j'avance tout le temps moi aussi et il y a des fois où je vis des choses où je me pose des questions, hem, parce que dans cette, technique, en fait, je me sers de l'eau pour embrasser les gens, c'est-à-dire dans le terme, hem, englober leur corps, en fait. C'est-à-dire, tu vois, cette idée d'embrasser le corps en entier, comme quand on prend un bébé. Quand, Oui. c'est-à-dire que notre corps entier se retrouve pris dans les bras de quelqu'un. Mmh. Et en fait, ça, quand on est adulte, ça se passe quand on est bébé puisqu'on se fait porter, ensuite quand on est enfant aussi. Ensuite, à un moment donné, on devient trop lourd pour être porté par les parents, qui vont peut-être des fois nous porter pour qu'on aille se coucher. On a des souvenirs comme ça de se retrouver sur l'épaule d'un père qui va nous coucher parce qu'on s'est endormi dans la soirée. Et c'est toujours des souvenirs très, très, très forts et touchants et puis à un moment donné et ben, on se fait plus porter parce qu'on est trop grand, trop lourd
Alors après, il peut y avoir des moments avec, un amant, un mari ou une femme, qui va nous prendre dans ses bras en entier ou bien, tu vois, dans Mmh. des actes un peu plus d'amour. Mais, je me souviens par exemple d'avoir fait un Jansu, à une femme qui avait environ 86 ans, je crois Mmh. et qui avait beaucoup de douleurs de bassin, de genoux, dues à la vieillesse et à des choses qu'elle avait, et puis dans l'eau chaude en plus et le fait de plus avoir de pesanteur et de plus avoir, d'entrave en fait, je me suis retrouvée très vite à pouvoir lui bouger le bassin et les jambes et à la soulager en fait, sur des mouvements qu'elle arrivait pas du tout à faire quand elle était sur la terre et donc ça, c'était vraiment assez, incroyable de voir ce corps en fait se détendre et s'ouvrir Ouais. alors qu'il était tout recroquevillé sur la terre et puis à un moment donné, donc quand on se détend et qu'on se laisse, immerger, il y a, la mâchoire qui se détend, le visage qui se détend complètement, la respiration qui rentre un peu plus dans le ventre comme les respirations de bébé et en fait, j'ai vu le visage de cette mamie, heu, redevenir hyper enfantin. Il y a eu comme une espèce de respiration qui était, heu, qui était comme une espèce de joie enfantine de se retrouver, dans mes bras et d'un seul coup, je me suis dit: «Mais depuis combien de temps ce corps n'a-t-il pas été embrassé dans sa globalité?» Tu vois ce que je veux dire? Ah. Et d'un seul Incroyable. coup, je me suis retrouvée, hyper émue Mmh. d'offrir, heu, bah, Ce moment, en c fait, ouais. ouais, ce moment d'embrassade, vraiment de la prendre dans mes bras parce que grâce à l'eau, c'est pas moi qui porte, c'est l'eau qui porte. Donc moi, je peux prendre les gens dans mes bras et 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 c'est ça, en fait, je crois qui enclenche ce grand moment et et à chaque fois, je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe du coup dans le cerveau quand on a passé 85 ans ou 90 ans et que d'un seul coup on retrouve cette sensation, tu vois? Et Incroyable. ça c'est vraiment, des cadeaux, des cadeaux, Mmh. ben, à vivre. Donc elle, je pense que je lui ai fait ce cadeau, mais elle m'a fait aussi ce magnifique cadeau à ce moment-là, de me retrouver moi en tant que mère, tu vois? Mmh. De lui redonner ce moment et ça des moments des moments comme ça, j'en vis plein et ça, c'est vraiment chouette. Magnifique. Et c'était quoi son retour à elle, du coup, suite à ça? Est-ce qu'elle a ressenti des choses en particulier? Enfin, certainement, mais est-ce qu'elle t'a fait un retour suite à cette expérience? Bah oui, alors c'était il y a longtemps, je me souviens plus exactement des mots qu'elle a employés, mais je sais que, bah, tous les regards que j'ai juste après le Jansu quand on sort de l'eau, le premier regard qui souvent est d'ailleurs un peu pris avec des larmes, il Mmh. est, tu en as parlé de Oui. cette gratitude de vivre ce moment, donc hem, c'est toujours des yeux qui pétillent d'amour, donc et c'est souvent on dit pas grand-chose en fait après le Jiangsu, souvent on fait: «Waouh, merci». Oui. Et C'est ça. généralement, il y a pas de mots et il Ouais. faut pas parce qu'on n'est pas obligé de mettre des mots sur ce qu'on ressent, mais Mmh. on a accès à des supers émotions et on n'a pas besoin d'en parler donc c'est je me souviens pas de ces mots, mais je me souviens de son regard et puis les gens me serrent fort souvent, donc j'ai plein de câlins et heu et ça dans la thérapie, qu'elle soit, aquatique ou terrestre, je trouve que on fait des métiers qui sont hyper gratifiants parce que, et ben, les gens nous aiment. Et oui. C'est vrai, moi j'ai plein de gens, même en massage, qui ressortent et qui me serrent fort, qui me disent merci, c'est quand même vachement chouette tous les jours d'avoir des gens qui sont contents de t'avoir rencontré, de t'avoir connu, qui te disent merci, qui te serrent fort, on a des Mmh. sourires, on a des, moi j'adore ce métier,
c'est hyper gratifiant, quoi. C'est beaucoup d'amour effectivement, puis c'est un Ouais. échange aussi entre, enfin c'est pas que pour, la personne qui reçoit, c'est la Non. personne qui fait aussi comme tu dis et Ouais, c'est ça qui est hyper, beau. Mmh. ouais, 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 ouais. trop mignon. OK, trop bien. Quel, conseil, tu recommanderais pour, terminer à une praticienne, praticien, de massage bien-être qui, alors soit en massage ou bien, des personnes qui font pas forcément du Janzu, mais, je sais pas, est-ce qu'avec toutes ces expériences, tu as, une recommandation, un conseil à transmettre, en tant que, massothérapeute et praticienne? Ben, je dirais que pour continuer à donner et à être, disponible, parce que je crois que c'est un métier qui demande, heu, beaucoup d'humilité et de disponibilité parce que, bah, il faut quand on veut pouvoir écouter et accompagner quelqu'un, il faut oublier, ses soucis, personnels pour pouvoir, être complètement à l'écoute. Hem et heu et en fait, cette position, heu, de réussir à s'oublier, en fait et de perdre un peu beaucoup d'ego qu'on trouve, enfin, je trouve qu'il y a quand même pas mal de gens qui s'improvisent thérapeutes ou qui se disent thérapeutes et c'est Mmh. beaucoup d'ego, en fait, alors que c'est une pratique et un métier qui demande beaucoup de travail, beaucoup de pratique, hem et dans le temps notamment, c'est-à-dire que c'est pas on n'est pas on devient pas comme ça, thérapeute en 5 minutes et Ouais. donc tout ce qu'on apprend, hem, on continue en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps d'apprendre et je rencontre pas mal de gens, notamment à Moorea parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent. Moi d'ailleurs dans mon équipe, il y a beaucoup de gens avec qui je travaille qui viennent, qui des fois restent quelques mois, qui repartent. C'est des endroits, des îles où les gens ne restent pas forcément et donc je travaille avec plein de gens qui passent et je rencontre parfois des gens qui, qui ont l'impression de savoir et à qui du coup tu peux pas vraiment faire d'échanges. Hem, je pense que quand le jour où on pense qu'on sait, faut arrêter parce qu'on n'a plus rien à Mmh. donner. Ouais. Donc ce que je conseillerais à tous les gens qui sont dans ce métier-là ou qui commencent parce que, ce serait de continuer à apprendre surtout des gens qui ont plus d'expérience et hem et ouais, de faire attention à écouter Mmh. parce que c'est comme ça qu'on apprend et je pense que c'est comme ça qu'on arrive vraiment à faire ce métier. Je pense Oui, que ouais, il faut avoir l'humilité de penser tout le temps qu'on a toujours à apprendre. tout à fait. Oui, je suis totalement d'accord, c'est Mais il y a toujours, toujours, toujours à apprendre, toujours mmh. mais c'est surtout que à partir du moment où on se met en position de: «Maintenant je sais», je pense que ce jour-là, on perd toute sensibilité, et toute connexion. À partir du moment OK. où on pense qu'on sait, il faut arrêter. Il y a plus rien à donner. OK, intéressant. Intéressant, ouais. Ouais, ouais, je comprends, OK. Trop bien. Bah, merci beaucoup Sandra. Bah, je t'en prie. Où est-ce que du coup on peut te retrouver? Alors, bah, sur les réseaux sociaux, j'ai un Facebook, qui a le nom de mon centre de bien-être qui s'appelle Mo'o Jansu. Donc Mo'o comme Moorea et Jansu comme, le Jansu. Donc, sur Facebook, on me trouve sur ce nom-là. Sur Instagram, c'est plutôt le nom de, l'approche thérapeutique que je développe autour du souffle notamment, qui s'appelle Aho Therapy, OK, AHO thérapie, mais qui est relié à Mo'o Jansu aussi sur Instagram. Ensuite, on OK. peut venir me voir directement à Moorea.
en Oui, Polynésie française. très bien. J'ai un et du coup, j'accueille aussi beaucoup de gens qui veulent, voyager et travailler ou bien Oui. développer des techniques ou apprendre le taurumi, par exemple, le massage traditionnel polynésien. Ah là là, mais tu trop de Donc choses à partager, hein, va falloir faire un autre épisode de podcast. par exemple, donc si s'il y a des gens qui ont envie de venir en Polynésie et en même temps de travailler, d'apprendre, d'échanger, Mmh. voilà, je peux aussi, embaucher des gens ou les prendre en stage ou en accompagnement ou enfin voilà, je suis ouverte à plein de choses et puis j'ai aussi un site internet qui s'appelle Moho-Jiansu aussi, Moho-Jiansu Massage je crois, quand on le cherche Très bien, et puis, voilà. trop bien. Oui, tu m'avais dit du coup que tu accueillais puis que tu recrutais en même temps, en ce moment des thérapeutes du coup? Oui, parce qu'en fait, je viens de changer de j'ai trouvé un spot encore plus beau que l'ancien et encore Ah, toi tu avais vu l'ancien oui. et donc là, on ouvre un beau centre de bien-être, un peu plus grand que l'ancien, toujours face à la mer. Moi, je travaille à 2 mètres de l'eau et Mmh. mais cette fois-ci, on va pouvoir, inaugurer aussi des espaces d'ateliers qui vont mélanger yoga et médecine chinoise. Donc ça va commencer en juin, ça va être super intéressant. Ah, trop bien. On va faire aussi des espaces de sound healing, donc des ateliers sonores, de thérapie Oui, sonore, donc ça va être super. Et puis, bah, du coup, cet espace qui est plus grand, va pouvoir accueillir plus de thérapeutes. Donc en effet, je recrute parce que du coup, bah, notamment pour la saison haute et même à l'année, bah, j'ai toujours besoin de masseuses, je dis masseurs et masseuses, mais c'est vrai que, hem, notamment, dans les îles, c'est plutôt les femmes qui sont demandées, mais les masseurs aussi, pour travailler avec moi aussi dans mon centre de massage. mmh, Donc, il y a des places à prendre pour, 1 mois, 2 mois, 6 mois, des gens qui veulent même rester, plusieurs années ou tester des choses différentes, avec des approches différentes, avec, voilà. J'ai des opportunités de logement aussi, pour ces gens-là, pour, d'accord, voilà, travailler, trop bien. échanger et puis, découvrir la Polynésie et tous ses trésors. Oui, effectivement et ça donne trop envie de venir du coup. Et je Eh ben, pense qu'il y en viens aura pas Emeline, mal, reviens! mais oui, je vraiment, ça va être sur ma liste, enfin, c'est déjà sur ma liste, mais carrément et puis je pense que ça aura donné envie à pas mal de personnes aussi de venir, te découvrir ou même, échanger avec toi, Ouais, en avec tout cas, plaisir. je te taguerai dans les posts et tout ça et comme ça les gens pourront te retrouver, facilement et bah, on avait fait aussi des petites photos, donc je partagerai tout ça sur Instagram, Ouais, avec plaisir. pour que vous puissiez voir et voilà, beh, écoute, merci encore infiniment, Sandra pour ton partage et si cet épisode vous a plu, donc je vous invite à le partager, pour faire découvrir le podcast et pour en découvrir plus ou échanger, retrouvez-moi sur Instagram ou LinkedIn, Emmeline Serre. À très vite autour du bien-être.